Mais Spinoza a discrédité le ciel, et il est appelé profane jusqu'aujourd'hui. Blaguefuk, introduction. Imaginez un homme qui, avec seulement quelques mots écrits, a réussi à faire trembler le monde entier de rage. Un philosophe qui a osé dire que Dieu n'était pas celui que vous pensiez et que le ciel, tel que vous le connaissez, n'existe tout simplement pas. Cet homme était Baruch Spinoza. Et pour cette audace, il fut expulsé de sa propre communauté, banni de la synagogue. Et jusqu'à aujourd'hui, il est considéré par beaucoup comme le philosophe le plus dangereux de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il a dit de si terrible ? Comment quelqu'un peut-il discréditer le ciel? Et pourquoi 400 ans plus tard, ces idées causent-elles encore tant d'inconfort? Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent de notre façon de voir le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits fascinants. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la visionnez. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs du monde entier. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces histoires qui méritent d'être connues. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'homme qui a transformé Dieu en nature, le ciel en illusion et la religion en quelque chose de complètement différent de ce que vous imaginez. Le hérétique d'Amsterdam. Avez-vous déjà imaginé ce que cela fait d'être rejeté par absolument tout le monde? De voir ses amis détourner le regard, sa famille l'abandonner et sa communauté entière le maudire jusqu'à la fin des temps? C'est exactement ce qui est arrivé à Baruch Spinoza le 27 juillet 1656 à Amsterdam, lors de la plus sévère excommunication de l'histoire judaïque. Mais qui était vraiment cet homme de 23 ans qui a provoqué une telle fureur? Spinoza était né dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition pour s'installer aux Pays-Bas. Son père, Michael de Spinoza, était un homme respecté dans la communauté séfarade d'Amsterdam, et Baruch semblait destiné à suivre ses traces dans le commerce et la tradition religieuse. Mais quelque chose d'extraordinaire se passait dans l'esprit de ce jeune homme. Dès son adolescence, Spinoza montrait une curiosité intellectuelle dévorante qui le menait vers des questions dangereuses. Pourquoi les miracles de la Bible semblaient-ils contredire les lois de la nature qu'il observait? Comment Moses aurait-il pu écrire sur sa propre mort dans le Pentateuque? Et surtout, pourquoi Dieu, supposé parfait et éternel, aurait-il besoin de créer un monde imparfait et temporel? Ces questions, mes amis, étaient de la dynamite pure dans le contexte du XVIIe siècle. La communauté juive d'Amsterdam, déjà fragile après des siècles de persécution, ne pouvait pas se permettre d'avoir en son sein un jeune homme qui remettait en question les fondements mêmes de la foi. Mais Spinoza ne pouvait pas s'arrêter de penser, ne pouvait pas s'empêcher de creuser plus profond. Imaginez la tension qui montait dans cette petite communauté. D'un côté, un jeune homme brillant mais dangereux qui posait des questions que personne n'osait formuler. De l'autre, des dirigeants religieux terrifiés par les implications de ces interrogations. Que se passerait-il si ces idées se répandaient? Que deviendrait leur foi, leur identité, leur survie même en tant que communauté? La rupture finale vint quand Spinoza commença à exprimer ouvertement ses doutes sur l'immortalité de l'âme et sur l'origine divine de la Torah. Pour les rabbins d'Amsterdam, c'en était trop. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, ils prononcèrent contre Spinoza le chérem le plus sévère jamais enregistré. Écoutez bien ces mots terrifiants. Par le décret des anges et par la parole des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. L'Éternel ne lui pardonnera pas. Mais alors, la colère de l'Éternel et sa jalousie s'embraseront contre cet homme. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces mots sur un jeune homme de 23 ans? Mais voici ce qui est remarquable. Spinoza n'a pas plié. Il n'a pas supplié le pardon. Il n'a pas renié ses convictions. Au contraire, cette excommunication l'a libéré. Pour la première fois de sa vie, il était complètement libre de penser sans contrainte, sans avoir à ménager les susceptibilités de quiconque. Mais cette liberté avait un prix terrible.
Du jour au lendemain, Spinoza est devenu un paria. Ses anciens amis l'évitaient dans la rue. Sa propre famille lui fermait la porte. Même les marchands refusaient de lui vendre quoi que ce soit. Il était devenu littéralement un homme sans communauté, sans appartenance, sans racines. Comment un être humain survit-il à un tel isolement? Comment continue-t-il à croire en ses idées quand le monde entier lui tourne le dos? Spinoza trouva sa réponse dans quelque chose d'extraordinaire. Il découvrit que la solitude pouvait être libératrice. Loin des pressions sociales, loin des dogmes imposés, il pouvait enfin explorer les questions qui le hantaient depuis si longtemps. Mais les dangers étaient réels. Un jour, alors qu'il sortait du théâtre, un fanatique religieux tenta de l'assassiner avec un couteau. Spinoza échappa de justesse à la mort, gardant même son manteau troué comme rappel de cet incident. Vous rendez-vous compte? On voulait le tuer simplement pour ses idées, pour sa façon de penser. Pourtant, malgré ses menaces, malgré l'isolement, malgré la pauvreté qui l'accablait désormais, Spinoza continua à écrire. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui changerait à jamais notre façon de comprendre Dieu, la nature et l'humanité elle-même. Nat Gavir, Dieu égale nature, l'équation qui a détruit le ciel. Mais qu'est-ce que Spinoza avait découvert de si révolutionnaire? Qu'est-ce qui pouvait justifier tant de haine et de violence contre un simple philosophe? La réponse tient en 3 mots latins qui ont fait trembler l'Europe entière. De sive natura, Dieu ou la nature. Vous pensez peut-être que c'est juste une formule philosophique obscure? Détrompez-vous. Cette équation simple a détruit des millénaires de croyances religieuses d'un seul coup. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Depuis la nuit des temps, toutes les religions du monde avaient construit leur pouvoir sur une idée fondamentale. Dieu est séparé de sa création. Il y a d'un côté le Créateur, parfait, éternel, transcendant, et de l'autre sa création imparfaite, temporelle, matérielle. Cette séparation était absolument cruciale parce qu'elle justifiait tout. Les commandements divins, les récompenses et punitions, les miracles, les prophètes, les prêtres, et bien sûr l'existence du ciel et de l'enfer. Mais que se passe-t-il si Dieu et la nature sont la même chose? Si Dieu n'est pas au-dessus du monde, mais EST, le monde lui-même? Alors tout s'effondre. Il n'y a plus de commandements venus d'en haut, plus de miracles qui défient les lois naturelles, plus de récompenses dans l'au-delà, plus de ciel vers lequel tendre. Comprenez-vous l'ampleur de cette révolution? Spinoza ne disait pas simplement « Dieu n'existe pas » comme pourrait le faire un athée. Non, il disait quelque chose de bien plus subversif. Dieu existe, mais c'est la nature elle-même, avec toutes ses lois nécessaires et éternelles. Imaginez l'impact sur un croyant du XVIIe siècle. Vous priez Dieu, vous priez en fait les lois de la physique. Vous espérez un miracle? Impossible, car Dieu ne peut pas violer ses propres lois, qui sont les lois de la nature. Vous attendez une récompense dans l'au-delà? Il n'y a pas d'au-delà, seulement cette réalité éternelle et nécessaire dont nous faisons partie. Mais comment Spinoza en était-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? Tout avait commencé par une observation simple mais troublante. Si Dieu est vraiment parfait comme le prétendent toutes les religions, alors pourquoi aurait-il créé un monde imparfait? Pourquoi un être parfait ressentirait-il le besoin ou le désir de créer quoi que ce soit? La réponse de Spinoza était d'une logique implacable. Dieu ne crée pas le monde, Dieu est le monde. Il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, une seule réalité fondamentale que nous pouvons appeler indifféremment Dieu ou nature. Tout ce qui existe, vous, moi, les étoiles, les pierres, les pensées, les émotions, ne sont que des modifications de cette substance unique et éternelle. Vous saisissez l'élégance terrifiante de cette vision? D'un coup, Spinoza résolvait tous les problèmes théologiques qui tourmentaient les philosophes depuis des siècles. Pourquoi le mal existe-t-il si Dieu est bon? Parce que le bien et le mal n'existent pas dans la nature. Ce ne sont que des jugements humains. Comment concilier la toute-puissance divine avec la liberté humaine? Il n'y a pas de liberté au sens traditionnel, tout est déterminé par les lois éternelles de la nature. Mais alors, que deviennent les miracles? Ah, voilà peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée spinoziste. Pour Spinoza, ce que nous appelons miracles ne sont que des événements naturels que nous ne comprenons pas encore. Moïse qui sépare les eaux de la mer Rouge,
Un phénomène naturel extraordinaire mais parfaitement explicable. Jésus qui ressuscite Lazare. Une incompréhension de ce qui s'est réellement passé. Comprenez-vous pourquoi cette approche terrifiait tant les autorités religieuses? Spinoza ne se contentait pas de nier les miracles, il les expliquait. Il montrait comment, avec suffisamment de connaissances scientifiques, nous pourrions comprendre tous ces événements surnaturels, comme des manifestations parfaitement naturelles des lois de l'univers. Et que dire de la prière? Si Dieu est la nature elle-même, si tout arrive selon des lois nécessaires et éternelles, alors à quoi bon prier? Dieu ne peut pas changer d'avis parce que Dieu n'a pas d'avis, il est simplement ce qui est. Prier pour obtenir quelque chose, c'est comme demander à la gravité de faire exception juste pour vous. Vous imaginez l'effet de ces idées sur les fidèles de l'époque? Toute leur vision du monde s'écroulait. Plus de providence divine qui veille sur eux, plus de récompenses éternelles qui donnent sens à leurs souffrances terrestres, plus de communion possible avec un Dieu personnel qui les aime et les comprend. Mais Spinoza allait encore plus loin. Si Dieu est la nature, alors nous, êtres humains, nous ne sommes pas des créatures spéciales faites à l'image de Dieu. Nous sommes simplement des parties infinitésimales de cette réalité infinie, ni plus ni moins importante qu'une pierre ou qu'une étoile. Notre conscience, notre intelligence, nos émotions ne sont que des modifications complexes de la matière, gouvernées par les mêmes lois qui régissent le mouvement des planètes. Cette vision était-elle libératrice ou terrifiante? Peut-être les deux à la fois. D'un côté, elle libérait l'humanité de la culpabilité, du péché, de la peur du jugement divin. De l'autre, elle la privait de tout statut privilégié dans l'univers, de tout espoir d'immortalité personnelle, de toute possibilité de communication avec le divin. Et voici le plus troublant. Spinoza présentait tout cela non pas comme une opinion ou une croyance, mais comme une vérité démontrable géométriquement. Il prétendait que ses conclusions découlaient logiquement de prémices évidentes, avec la même nécessité que les théorèmes d'Euclide. Comment combattre une hérésie qui se présentait comme une science exacte d'above, la machine humaine et l'illusion du libre arbitre? Mais si nous sommes simplement des parties de cette nature-dieu spinoziste, qu'advient-il de ce que nous chérissons le plus? Notre liberté, notre capacité à choisir, notre responsabilité morale. Voici peut-être l'aspect le plus troublant et le plus moderne de la philosophie de Spinoza. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes des machines biologiques complexes qui suivent aveuglément les lois de la nature. Choqués, attendez de comprendre toute l'ampleur de cette révélation. Spinoza ne se contentait pas de dire que nous ne sommes pas libres, il expliquait pourquoi nous avons l'illusion de l'être. Et son explication était d'une modernité saisissante, anticipant de plusieurs siècles les découvertes de la psychologie et des neurosciences. Imaginez que vous décidiez de lever votre bras. Vous avez l'impression d'avoir choisi librement de faire ce geste, n'est-ce pas? Mais selon Spinoza, cette impression est une illusion. Votre décision de lever le bras était déjà déterminée par une chaîne infinie de causes antérieures, votre état mental du moment, vos souvenirs, votre constitution physique, les stimuli extérieurs, et ainsi de suite, remontant jusqu'au Big Bang lui-même. Pourquoi alors avons-nous l'impression d'être libres? Parce que nous sommes conscients de nos désirs et de nos actions, mais ignorants des causes qui les déterminent. Les hommes se croient libres, dit Spinoza, simplement parce qu'ils sont conscients de leur volition et de leur appétit, et ne pensent pas, même en rêve, aux causes qui les disposent à vouloir et à désirer. Cette analyse vous semble familière? Elle devrait. Les neurosciences modernes nous disent exactement la même chose. Des expériences comme celle de Benjamin Libet ont montré que nos décisions commencent dans notre cerveau avant même que nous en prenions conscience. Notre sentiment de libre arbitre arrive après coup, comme une justification de processus déjà déclenchés. Mais Spinoza allait plus loin encore. Il analysait nos émotions comme des forces naturelles, ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, mais simplement des modifications de notre puissance d'agir et de penser. L'amour, une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. La haine, une tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. La jalousie, une tristesse causée par l'idée qu'un autre possède ce que nous désirons. Vous voyez la révolution? Spinoza décrivait les passions humaines avec la même froideur objective qu'un physicien décrit le mouvement des planètes. Il n'y avait plus de sentiments nobles ou vils, plus d'émotions vertueuses ou pécheresses, seulement des mécanismes psychologiques obéissant à des lois nécessaires.
Cette approche était révolutionnaire parce qu'elle ouvrait la voie à une compréhension véritablement scientifique du comportement humain. Au lieu de juger moralement nos actions, Spinoza proposait de les comprendre comme des phénomènes naturels. Un criminel n'est pas méchant au sens métaphysique, il est simplement le produit nécessaire de causes qui l'ont déterminé à agir ainsi. Mais attention, Spinoza ne prenait pas le fatalisme ou l'irresponsabilité. Au contraire, il pensait que comprendre les vraies causes de nos comportements était le premier pas vers une forme supérieure de liberté. Non pas la liberté illusoire du libre arbitre, mais la liberté de celui qui comprend les lois qui le gouvernent et peut ainsi mieux naviguer dans l'existence. Prenons un exemple concret. Vous êtes en colère contre quelqu'un. Selon la morale traditionnelle, cette colère pourrait être justifiée ou injustifiée, vertueuse ou pécheresse. Selon Spinoza, elle est simplement un fait naturel, une diminution de votre puissance d'agir causée par l'idée que cette personne vous nuit. Comprendre cela ne supprime pas la colère, mais peut vous aider à la gérer plus intelligemment. Cette vision mécaniste de l'être humain était-elle déshumanisante? Pas nécessairement. Spinoza y voyait au contraire une source de tolérance et de compassion. Si nous comprenons que les actions des autres sont déterminées par des causes qui les dépassent, comment pourrions-nous les haïr? Comment pourrions-nous être vraiment indignés par leur comportement? Imaginez l'impact de cette philosophie sur la justice pénale. Si les criminels ne sont pas vraiment responsables de leurs actes, mais simplement les produits nécessaires de causes antérieures, que devient la notion de châtiment? Spinoza ne niait pas la nécessité de protéger la société, mais il remettait en question l'idée de vengeance ou de rétribution morale. Et que dire de nos propres défauts et échecs? Si nous ne sommes pas vraiment libres, pourquoi nous culpabiliser? Cette perspective pouvait être extraordinairement libératrice pour ceux qui souffraient de culpabilité chronique ou de honte. Nous sommes ce que nous sommes, ni plus ni moins, et cela est parfaitement naturel et nécessaire. Mais alors, comment vivre dans un monde sans libre arbitre? Comment trouver du sens à nos actions si elles sont toutes déterminées? Spinoza avait une réponse étonnante, en développant notre connaissance et notre compréhension. Plus nous comprenons les lois qui nous gouvernent, plus nous pouvons agir en harmonie avec notre vraie nature, et plus nous éprouvons ce qu'il appelait la béatitude, une joie pure née de la contemplation de la vérité éternelle. Cette joie intellectuelle remplaçait, dans le système spinoziste, toutes les consolations traditionnelles de la religion. Plus besoin d'espérer une récompense dans l'au-delà. Le bonheur véritable est accessible ici et maintenant, dans la compréhension de notre place dans l'ordre éternel de la nature. Tazeguhu, le Spinoza secret de l'illuminisme. Après la mort de Spinoza en 1677, ses livres furent immédiatement interdits dans toute l'Europe chrétienne. Posséder une copie de l'éthique ou du traité théologico-politique pouvait vous valoir l'excommunication, l'exil, voire la prison. Mais peut-on vraiment interdire des idées? Peut-on empêcher la vérité de circuler quand elle a été une fois formulée? L'histoire nous montre que non. Malgré toutes les interdictions, malgré toutes les persécutions, les idées de Spinoza commencèrent à circuler clandestinement à travers l'Europe. Des copies manuscrites passaient de main en main, souvent sans nom d'auteur, parfois attribuées à d'autres penseurs moins sulfureux. Un réseau secret de lecteurs se forma, des Amsterdam jusqu'à Londres, de Paris jusqu'à Berlin. Mais pourquoi ces idées étaient-elles si dangereuses qu'il fallait les lire en cachette? Pourquoi les autorités religieuses et politiques tremblaient-elles à la seule mention du nom de Spinoza? Parce qu'elles comprenaient parfaitement les implications révolutionnaires de sa philosophie. Si Dieu est la nature, si les miracles n'existent pas, si les textes sacrés sont des créations humaines, alors sur quoi repose l'autorité des églises? Sur quoi se fonde le pouvoir des rois prétendument établi par la volonté divine? Le spinozisme devint rapidement un code pour désigner toutes les idées subversives de l'époque. Être accusé de spinozisme, c'était être soupçonné d'athéisme, de matérialisme, de républicanisme, bref, de tout ce qui menaçait l'ordre établi. Et paradoxalement, cette réputation sulfureuse ne fit qu'accroître l'influence secrète du philosophe hollandais. Prenez Voltaire, par exemple. Officiellement, il critiquait Spinoza, le traitant d'athée de système. Mais dans ses écrits les plus audacieux, on retrouve des échos troublants de la philosophie spinoziste.
cette critique de la religion révélée, cette idée que les miracles sont contraires à la raison, cette vision d'un Dieu horloger qui a créé l'univers selon des lois naturelles, n'est-ce pas là du Spinoza déguisé? Et que dire de Diderot et des encyclopédistes? Leur grande œuvre de diffusion des Lumières porte la marque profonde de l'influence spinoziste. Cette confiance dans la raison, cette critique systématique des superstitions, cette vision matérialiste de l'être humain. Combien d'articles de l'encyclopédie ne sont-ils pas des développements de thèmes originellement spinozistes? Même un penseur aussi prudent que Goethe reconnaissait l'influence libératrice de Spinoza. Spinoza, écrivait-il, ne démontre pas l'existence de Dieu, l'existence est Dieu. Cette formule magnifique capture parfaitement l'essence de la révolution spinoziste. Nous n'avons pas à chercher Dieu ailleurs que dans la réalité qui nous entoure et dont nous faisons partie. Mais l'influence de Spinoza ne se limitait pas aux philosophes et aux écrivains. Elle pénétrait aussi dans les sciences naissantes. Ces naturalistes qui étudiaient le monde vivant sans chercher partout la main de la providence. Ces physiciens qui décrivaient l'univers comme une machine régie par des lois mathématiques ne suivaient-ils pas, consciemment ou non, la voie ouverte par Spinoza? L'ironie, c'est que plus on interdisait Spinoza, plus ses idées se répandaient. Chaque condamnation officielle ne faisait qu'attiser la curiosité des esprits libres. Qu'est-ce qui pouvait être si dangereux dans les écrits de ce philosophe solitaire? Qu'avait-il découvert de si terrible que les autorités préféraient l'ensevelir dans le silence plutôt que de le réfuter publiquement? La réponse était simple. Spinoza avait formulé avec une clarté et une rigueur inégalées les questions que beaucoup se posaient secrètement. Dans une époque de guerre de religion, de persécution, de fanatisme, il avait osé dire que peut-être toutes ces violences n'étaient que les fruits de l'ignorance et de la superstition. Que peut-être Dieu n'avait jamais choisi un peuple plutôt qu'un autre, une religion plutôt qu'une autre. Que peut-être l'univers était plus simple et plus beau que ne le prétendaient les théologies compliquées. Cette simplicité révolutionnaire explique pourquoi Spinoza devint, malgré lui, l'inspirateur secret des Lumières. Non pas que tous les philosophes du XVIIIe siècle fussent des spinozistes déclarés, mais tous, d'une manière ou d'une autre, héritaient de son audace intellectuelle, de son refus des arguments d'autorité, de sa confiance dans la capacité de la raison humaine à comprendre le monde. Et quand vint la Révolution française, avec sa Déclaration des droits de l'homme, sa constitution civile du clergé, sa tentative de fonder une société sur la raison plutôt que sur la tradition, n'était-ce pas là l'aboutissement logique de la révolution intellectuelle commencée par Spinoza? N'était-ce pas là la réalisation politique de ses intuitions philosophiques? Bien sûr, Spinoza lui-même n'aurait peut-être pas approuvé tous les excès révolutionnaires. Lui qui prônait la tolérance et la compréhension rationnelle aurait sans doute été effrayé par la violence de cette période. Mais le principe était là. Construire une société humaine sur des bases rationnelles plutôt que sur des révélations prétendument divines. Ainsi, paradoxalement, cet homme qui avait vécu dans la solitude et l'isolement devint posthumément l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale. Ses idées, d'abord maudites, puis cachées, finirent par triompher. Non pas totalement, non pas définitivement, mais suffisamment pour changer à jamais la façon dont l'humanité se pense elle-même et pense sa place dans l'univers. Mais Spinoza a discrédité le ciel, et il est appelé profane jusqu'aujourd'hui. Blaguefuck, introduction. Imaginez un homme qui, avec seulement quelques mots écrits, a réussi à faire trembler le monde entier de rage. Un philosophe qui a osé dire que Dieu n'était pas celui que vous pensiez et que le ciel, tel que vous le connaissez, n'existe tout simplement pas. Cet homme était Baruch Spinoza. Et pour cette audace, il fut expulsé de sa propre communauté, banni de la synagogue. Et jusqu'à aujourd'hui, il est considéré par beaucoup comme le philosophe le plus dangereux de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il a dit de si terrible ? Comment quelqu'un peut-il discréditer le ciel? Et pourquoi 400 ans plus tard, ces idées causent-elles encore tant d'inconfort? Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent de notre façon de voir le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits fascinants.
Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la visionnez. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs du monde entier. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces histoires qui méritent d'être connues. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'homme qui a transformé Dieu en nature, le ciel en illusion et la religion en quelque chose de complètement différent de ce que vous imaginez. Le hérétique d'Amsterdam. Avez-vous déjà imaginé ce que cela fait d'être rejeté par absolument tout le monde? De voir ses amis détourner le regard, sa famille l'abandonner et sa communauté entière le maudire jusqu'à la fin des temps? C'est exactement ce qui est arrivé à Baruch Spinoza le 27 juillet 1656 à Amsterdam, lors de la plus sévère excommunication de l'histoire judaïque. Mais qui était vraiment cet homme de 23 ans qui a provoqué une telle fureur? Spinoza était né dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition pour s'installer aux Pays-Bas. Son père, Michael de Spinoza, était un homme respecté dans la communauté séfarade d'Amsterdam, et Baruch semblait destiné à suivre ses traces dans le commerce et la tradition religieuse. Mais quelque chose d'extraordinaire se passait dans l'esprit de ce jeune homme. Dès son adolescence, Spinoza montrait une curiosité intellectuelle dévorante qui le menait vers des questions dangereuses. Pourquoi les miracles de la Bible semblaient-ils contredire les lois de la nature qu'il observait? Comment Moses aurait-il pu écrire sur sa propre mort dans le Pentateuque? Et surtout, pourquoi Dieu, supposé parfait et éternel, aurait-il besoin de créer un monde imparfait et temporel? Ces questions, mes amis, étaient de la dynamite pure dans le contexte du XVIIe siècle. La communauté juive d'Amsterdam, déjà fragile après des siècles de persécution, ne pouvait pas se permettre d'avoir en son sein un jeune homme qui remettait en question les fondements mêmes de la foi. Mais Spinoza ne pouvait pas s'arrêter de penser, ne pouvait pas s'empêcher de creuser plus profond. Imaginez la tension qui montait dans cette petite communauté. D'un côté, un jeune homme brillant mais dangereux qui posait des questions que personne n'osait formuler. De l'autre, des dirigeants religieux terrifiés par les implications de ces interrogations. Que se passerait-il si ces idées se répandaient? Que deviendrait leur foi, leur identité, leur survie même en tant que communauté? La rupture finale vint quand Spinoza commença à exprimer ouvertement ses doutes sur l'immortalité de l'âme et sur l'origine divine de la Torah. Pour les rabbins d'Amsterdam, c'en était trop. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, ils prononcèrent contre Spinoza le chérem le plus sévère jamais enregistré. Écoutez bien ces mots terrifiants. Par le décret des anges et par la parole des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. L'Éternel ne lui pardonnera pas. Mais alors, la colère de l'Éternel et sa jalousie s'embraseront contre cet homme. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces mots sur un jeune homme de 23 ans? Mais voici ce qui est remarquable. Spinoza n'a pas plié. Il n'a pas supplié le pardon. Il n'a pas renié ses convictions. Au contraire, cette excommunication l'a libéré. Pour la première fois de sa vie, il était complètement libre de penser sans contrainte, sans avoir à ménager les susceptibilités de quiconque. Mais cette liberté avait un prix terrible. Du jour au lendemain, Spinoza est devenu un paria. Ses anciens amis l'évitaient dans la rue. Sa propre famille lui fermait la porte. Même les marchands refusaient de lui vendre quoi que ce soit. Il était devenu littéralement un homme sans communauté, sans appartenance, sans racines. Comment un être humain survit-il à un tel isolement? Comment continue-t-il à croire en ses idées quand le monde entier lui tourne le dos? Spinoza trouva sa réponse dans quelque chose d'extraordinaire. Il découvrit que la solitude pouvait être libératrice. Loin des pressions sociales, loin des dogmes imposés, il pouvait enfin explorer les questions qui le hantaient depuis si longtemps. Mais les dangers étaient réels. Un jour, alors qu'il sortait du théâtre, un fanatique religieux tenta de l'assassiner avec un couteau. Spinoza échappa de justesse à la mort, gardant même son manteau troué comme rappel de cet incident. Vous rendez-vous compte? On voulait le tuer simplement pour ses idées, pour sa façon de penser.
Pourtant, malgré ces menaces, malgré l'isolement, malgré la pauvreté qui l'accablait désormais, Spinoza continua à écrire. Pourquoi ? Parce qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui changerait à jamais notre façon de comprendre Dieu, la nature et l'humanité elle-même. Nagavi, Dieu égale nature, l'équation qui a détruit le ciel. Mais qu'est-ce que Spinoza avait découvert de si révolutionnaire? Qu'est-ce qui pouvait justifier tant de haine et de violence contre un simple philosophe? La réponse tient en 3 mots latins qui ont fait trembler l'Europe entière. De sive natura, Dieu ou la nature. Vous pensez peut-être que c'est juste une formule philosophique obscure? Détrompez-vous. Cette équation simple a détruit des millénaires de croyances religieuses d'un seul coup. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Depuis la nuit des temps, toutes les religions du monde avaient construit leur pouvoir sur une idée fondamentale. Dieu est séparé de sa création. Il y a d'un côté le Créateur, parfait, éternel, transcendant, et de l'autre sa création imparfaite, temporelle, matérielle. Cette séparation était absolument cruciale parce qu'elle justifiait tout. Les commandements divins, les récompenses et punitions, les miracles, les prophètes, les prêtres, et bien sûr l'existence du ciel et de l'enfer. Mais que se passe-t-il si Dieu et la nature sont la même chose? Si Dieu n'est pas au-dessus du monde, mais EST, le monde lui-même, alors tout s'effondre. Il n'y a plus de commandements venus d'en haut, plus de miracles qui défient les lois naturelles, plus de récompenses dans l'au-delà, plus de ciel vers lequel tendre. Comprenez-vous l'ampleur de cette révolution? Spinoza ne disait pas simplement « Dieu n'existe pas » comme pourrait le faire un athée. Non, il disait quelque chose de bien plus subversif. Dieu existe, mais c'est la nature elle-même, avec toutes ses lois nécessaires et éternelles. Imaginez l'impact sur un croyant du XVIIe siècle. Vous priez Dieu, vous priez en fait les lois de la physique. Vous espérez un miracle? Impossible, car Dieu ne peut pas violer ses propres lois, qui sont les lois de la nature. Vous attendez une récompense dans l'au-delà? Il n'y a pas d'au-delà, seulement cette réalité éternelle et nécessaire dont nous faisons partie. Mais comment Spinoza en était-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? Tout avait commencé par une observation simple, mais troublante. Si Dieu est vraiment parfait, comme le prétendent toutes les religions, alors pourquoi aurait-il créé un monde imparfait? Pourquoi un être parfait ressentirait-il le besoin ou le désir de créer quoi que ce soit? La réponse de Spinoza était d'une logique implacable. Dieu ne crée pas le monde, Dieu est le monde. Il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, une seule réalité fondamentale que nous pouvons appeler indifféremment Dieu ou nature. Tout ce qui existe, vous, moi, les étoiles, les pierres, les pensées, les émotions, ne sont que des modifications de cette substance unique et éternelle. Vous saisissez l'élégance terrifiante de cette vision? D'un coup, Spinoza résolvait tous les problèmes théologiques qui tourmentaient les philosophes depuis des siècles. Pourquoi le mal existe-t-il si Dieu est bon? Parce que le bien et le mal n'existent pas dans la nature. Ce ne sont que des jugements humains. Comment concilier la toute-puissance divine avec la liberté humaine? Il n'y a pas de liberté au sens traditionnel, tout est déterminé par les lois éternelles de la nature. Mais alors, que deviennent les miracles? Ah, voilà peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée spinoziste. Pour Spinoza, ce que nous appelons miracles ne sont que des événements naturels que nous ne comprenons pas encore. Moïse qui sépare les eaux de la mer Rouge, un phénomène naturel extraordinaire mais parfaitement explicable. Jésus qui ressuscite Lazare, une incompréhension de ce qui s'est réellement passé. Comprenez-vous pourquoi cette approche terrifiait tant les autorités religieuses? Spinoza ne se contentait pas de nier les miracles, il les expliquait. Il montrait comment, avec suffisamment de connaissances scientifiques, nous pourrions comprendre tous ces événements surnaturels, comme des manifestations parfaitement naturelles des lois de l'univers. Et que dire de la prière? Si Dieu est la nature elle-même, si tout arrive selon des lois nécessaires et éternelles, alors à quoi bon prier? Dieu ne peut pas changer d'avis parce que Dieu n'a pas d'avis, il est simplement ce qui est. Prier pour obtenir quelque chose, c'est comme demander à la gravité de faire exception juste pour vous. Vous imaginez l'effet de ces idées sur les fidèles de l'époque? Toute leur vision du monde s'écroulait.
plus de providence divine qui veille sur eux, plus de récompenses éternelles qui donnent sens à leur souffrance terrestre, plus de communion possible avec un Dieu personnel qui les aime et les comprend. Mais Spinoza allait encore plus loin. Si Dieu est la nature, alors nous, êtres humains, nous ne sommes pas des créatures spéciales faites à l'image de Dieu. Nous sommes simplement des parties infinitésimales de cette réalité infinie, ni plus ni moins importante qu'une pierre ou qu'une étoile. Notre conscience, notre intelligence, nos émotions ne sont que des modifications complexes de la matière, gouvernées par les mêmes lois qui régissent le mouvement des planètes. Cette vision était-elle libératrice ou terrifiante? Peut-être les deux à la fois. D'un côté, elle libérait l'humanité de la culpabilité, du péché, de la peur du jugement divin. De l'autre, elle la privait de tout statut privilégié dans l'univers, de tout espoir d'immortalité personnelle, de toute possibilité de communication avec le divin. Et voici le plus troublant. Spinoza présentait tout cela non pas comme une opinion ou une croyance, mais comme une vérité démontrable géométriquement. Il prétendait que ses conclusions découlaient logiquement de prémices évidentes, avec la même nécessité que les théorèmes d'Euclide. Comment combattre une hérésie qui se présentait comme une science exacte d'above, la machine humaine et l'illusion du libre arbitre? Mais si nous sommes simplement des parties de cette nature-dieu spinoziste, qu'advient-il de ce que nous chérissons le plus? Notre liberté, notre capacité à choisir, notre responsabilité morale. Voici peut-être l'aspect le plus troublant et le plus moderne de la philosophie de Spinoza. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes des machines biologiques complexes qui suivent aveuglément les lois de la nature. Choqués, attendez de comprendre toute l'ampleur de cette révélation. Spinoza ne se contentait pas de dire que nous ne sommes pas libres, il expliquait pourquoi nous avons l'illusion de l'être. Et son explication était d'une modernité saisissante, anticipant de plusieurs siècles les découvertes de la psychologie et des neurosciences. Imaginez que vous décidiez de lever votre bras. Vous avez l'impression d'avoir choisi librement de faire ce geste, n'est-ce pas? Mais selon Spinoza, cette impression est une illusion. Votre décision de lever le bras était déjà déterminée par une chaîne infinie de causes antérieures, votre état mental du moment, vos souvenirs, votre constitution physique, les stimuli extérieurs, et ainsi de suite, remontant jusqu'au Big Bang lui-même. Pourquoi alors avons-nous l'impression d'être libres? Parce que nous sommes conscients de nos désirs et de nos actions, mais ignorants des causes qui les déterminent. Les hommes se croient libres, dit Spinoza, simplement parce qu'ils sont conscients de leur volition et de leur appétit, et ne pensent pas, même en rêve, aux causes qui les disposent à vouloir et à désirer. Cette analyse vous semble familière? Elle devrait. Les neurosciences modernes nous disent exactement la même chose. Des expériences comme celle de Benjamin Libet ont montré que nos décisions commencent dans notre cerveau avant même que nous en prenions conscience. Notre sentiment de libre arbitre arrive après coup, comme une justification de processus déjà déclenchés. Mais Spinoza allait plus loin encore. Il analysait nos émotions comme des forces naturelles, ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, mais simplement des modifications de notre puissance d'agir et de penser. L'amour, une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. La haine, une tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. La jalousie, une tristesse causée par l'idée qu'un autre possède ce que nous désirons. Vous voyez la révolution? Spinoza décrivait les passions humaines avec la même froideur objective qu'un physicien décrit le mouvement des planètes. Il n'y avait plus de sentiments nobles ou vils, plus d'émotions vertueuses ou pécheresses, seulement des mécanismes psychologiques obéissant à des lois nécessaires. Cette approche était révolutionnaire parce qu'elle ouvrait la voie à une compréhension véritablement scientifique du comportement humain. Au lieu de juger moralement nos actions, Spinoza proposait de les comprendre comme des phénomènes naturels. Un criminel n'est pas méchant au sens métaphysique, il est simplement le produit nécessaire de causes qui l'ont déterminé à agir ainsi. Mais attention, Spinoza ne prenait pas le fatalisme ou l'irresponsabilité. Au contraire, il pensait que comprendre les vraies causes de nos comportements était le premier pas vers une forme supérieure de liberté. Non pas la liberté illusoire du libre arbitre,
mais la liberté de celui qui comprend les lois qui le gouvernent et peut ainsi mieux naviguer dans l'existence. Prenons un exemple concret. Vous êtes en colère contre quelqu'un. Selon la morale traditionnelle, cette colère pourrait être justifiée ou injustifiée, vertueuse ou pécheresse. Selon Spinoza, elle est simplement un fait naturel, une diminution de votre puissance d'agir causée par l'idée que cette personne vous nuit. Comprendre cela ne supprime pas la colère, mais peut vous aider à la gérer plus intelligemment. Cette vision mécaniste de l'être humain était-elle déshumanisante? Pas nécessairement. Spinoza y voyait au contraire une source de tolérance et de compassion. Si nous comprenons que les actions des autres sont déterminées par des causes qui les dépassent, comment pourrions-nous les haïr? Comment pourrions-nous être vraiment indignés par leur comportement? Imaginez l'impact de cette philosophie sur la justice pénale. Si les criminels ne sont pas vraiment responsables de leurs actes, mais simplement les produits nécessaires de causes antérieures, que devient la notion de châtiment? Spinoza ne niait pas la nécessité de protéger la société, mais il remettait en question l'idée de vengeance ou de rétribution morale. Et que dire de nos propres défauts et échecs? Si nous ne sommes pas vraiment libres, pourquoi nous culpabiliser? Cette perspective pouvait être extraordinairement libératrice pour ceux qui souffraient de culpabilité chronique ou de honte. Nous sommes ce que nous sommes, ni plus ni moins, et cela est parfaitement naturel et nécessaire. Mais alors, comment vivre dans un monde sans libre arbitre? Comment trouver du sens à nos actions si elles sont toutes déterminées? Spinoza avait une réponse étonnante, en développant notre connaissance et notre compréhension. Plus nous comprenons les lois qui nous gouvernent, plus nous pouvons agir en harmonie avec notre vraie nature, et plus nous éprouvons ce qu'il appelait la béatitude, une joie pure née de la contemplation de la vérité éternelle. Cette joie intellectuelle remplaçait, dans le système spinoziste, toutes les consolations traditionnelles de la religion. Plus besoin d'espérer une récompense dans l'au-delà. Le bonheur véritable est accessible ici et maintenant, dans la compréhension de notre place dans l'ordre éternel de la nature. Tazeguhe, le Spinoza secret de l'illuminisme. Après la mort de Spinoza en 1677, ses livres furent immédiatement interdits dans toute l'Europe chrétienne. Posséder une copie de l'éthique ou du traité théologico-politique pouvait vous valoir l'excommunication, l'exil, voire la prison. Mais peut-on vraiment interdire des idées? Peut-on empêcher la vérité de circuler quand elle a été une fois formulée? L'histoire nous montre que non. Malgré toutes les interdictions, malgré toutes les persécutions, les idées de Spinoza commencèrent à circuler clandestinement à travers l'Europe. Des copies manuscrites passaient de main en main, souvent sans nom d'auteur, parfois attribuées à d'autres penseurs moins sulfureux. Un réseau secret de lecteurs se forma, des Amsterdam jusqu'à Londres, de Paris jusqu'à Berlin. Mais pourquoi ces idées étaient-elles si dangereuses qu'il fallait les lire en cachette? Pourquoi les autorités religieuses et politiques tremblaient-elles à la seule mention du nom de Spinoza? Parce qu'elles comprenaient parfaitement les implications révolutionnaires de sa philosophie. Si Dieu est la nature, si les miracles n'existent pas, si les textes sacrés sont des créations humaines, alors sur quoi repose l'autorité des églises? Sur quoi se fonde le pouvoir des rois prétendument établi par la volonté divine? Le spinozisme devint rapidement un code pour désigner toutes les idées subversives de l'époque. Être accusé de spinozisme, c'était être soupçonné d'athéisme, de matérialisme, de républicanisme, bref, de tout ce qui menaçait l'ordre établi. Et paradoxalement, cette réputation sulfureuse ne fit qu'accroître l'influence secrète du philosophe hollandais. Prenez Voltaire, par exemple. Officiellement, il critiquait Spinoza, le traitant d'athée de système. Mais dans ses écrits les plus audacieux, on retrouve des échos troublants de la philosophie spinoziste. Cette critique de la religion révélée, cette idée que les miracles sont contraires à la raison, cette vision d'un Dieu horloger qui a créé l'univers selon des lois naturelles, n'est-ce pas là du Spinoza déguisé? Et que dire de Diderot et des encyclopédistes? Leur grande œuvre de diffusion des Lumières porte la marque profonde de l'influence spinoziste. Cette confiance dans la raison, cette critique systématique des superstitions, cette vision matérialiste de l'être humain,
Combien d'articles de l'encyclopédie ne sont-ils pas des développements de thèmes originellement spinozistes? Même un penseur aussi prudent que Goethe reconnaissait l'influence libératrice de Spinoza. Spinoza, écrivait-il, ne démontre pas l'existence de Dieu, l'existence est Dieu. Cette formule magnifique capture parfaitement l'essence de la révolution spinoziste. Nous n'avons pas à chercher Dieu ailleurs que dans la réalité qui nous entoure et dont nous faisons partie. Mais l'influence de Spinoza ne se limitait pas aux philosophes et aux écrivains. Elle pénétrait aussi dans les sciences naissantes. Ces naturalistes qui étudiaient le monde vivant sans chercher partout la main de la providence. Ces physiciens qui décrivaient l'univers comme une machine régie par des lois mathématiques ne suivaient-ils pas, consciemment ou non, la voie ouverte par Spinoza? L'ironie, c'est que plus on interdisait Spinoza, plus ses idées se répandaient. Chaque condamnation officielle ne faisait qu'attiser la curiosité des esprits libres. Qu'est-ce qui pouvait être si dangereux dans les écrits de ce philosophe solitaire? Qu'avait-il découvert de si terrible que les autorités préféraient l'ensevelir dans le silence plutôt que de le réfuter publiquement? La réponse était simple. Spinoza avait formulé avec une clarté et une rigueur inégalées les questions que beaucoup se posaient secrètement. Dans une époque de guerre de religion, de persécution, de fanatisme, il avait osé dire que peut-être toutes ces violences n'étaient que les fruits de l'ignorance et de la superstition. Que peut-être Dieu n'avait jamais choisi un peuple plutôt qu'un autre, une religion plutôt qu'une autre. Que peut-être l'univers était plus simple et plus beau que ne le prétendaient les théologies compliquées. Cette simplicité révolutionnaire explique pourquoi Spinoza devint, malgré lui, l'inspirateur secret des Lumières. Non pas que tous les philosophes du XVIIIe siècle fussent des spinozistes déclarés, mais tous, d'une manière ou d'une autre, héritaient de son audace intellectuelle, de son refus des arguments d'autorité, de sa confiance dans la capacité de la raison humaine à comprendre le monde. Et quand vint la Révolution française, avec sa Déclaration des droits de l'homme, sa constitution civile du clergé, sa tentative de fonder une société sur la raison plutôt que sur la tradition, n'était-ce pas là l'aboutissement logique de la révolution intellectuelle commencée par Spinoza? N'était-ce pas là la réalisation politique de ses intuitions philosophiques? Bien sûr, Spinoza lui-même n'aurait peut-être pas approuvé tous les excès révolutionnaires. Lui qui prônait la tolérance et la compréhension rationnelle aurait sans doute été effrayé par la violence de cette période. Mais le principe était là. Construire une société humaine sur des bases rationnelles plutôt que sur des révélations prétendument divines. Ainsi, paradoxalement, cet homme qui avait vécu dans la solitude et l'isolement devint posthumément l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale. Ses idées, d'abord maudites, puis cachées, finirent par triompher. Non pas totalement, non pas définitivement, mais suffisamment pour changer à jamais la façon dont l'humanité se pense elle-même et pense sa place dans l'univers.